Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour... Denis Mukwege, bonjour. Bonjour madame. Quand on s'est engagé comme vous pour la reconnaissance des crimes du rapport Mapping, qu'est-ce qu'on ressent en une journée comme aujourd'hui ? Je crois qu'il y a eu une évolution il y a 10 ans pratiquement que nous sommes engagés par rapport à ces rapports Mapping, que nous croyons que nous avons une ferme conviction que ces crimes qui sont décrits dans ces rapports Mapping ne peuvent pas rester impunis. Et aujourd'hui, nous avons ces sentiments. Oui, allô. Bonjour, Madame Carla. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Président. Ça va? Et vous, vous allez bien? Oui, ça va. Alors, des nouvelles, des très bonnes nouvelles. Alors, là, je sors du parquet. Et donc, je me dirige au cabinet. Et j'ai été saisi par les parquets afin d'obtenir une date de fixation d'audience sur l'affaire rapport Mapping. Ah, c'est super! Alors, donc du coup, je pense que on va essayer de mettre clair tous ces dossiers. C'est maintenant l'état des droits, fini l'impunité. Ok? Et donc, je pense qu'il est temps, c'est l'heure, il est temps maintenant de châtier tous ces criminels. Ok. Alors, n'oublie pas de me prendre rendez-vous à la présidence, ok? Trouve-moi un rendez-vous, j'ai besoin de discuter avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et également aussi, essaye de me prendre un rendez-vous avec le secrétaire général des Nations Unies. Merci. Ah, ok. Pour le rendez-vous... Comment? Pour le rendez-vous du général, Le général? Ok, écoute, essaye de les renvoyer même dans 1 heure. Je suis en route de toute façon. 2 secondes, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, c'est noté. C'est bon. Merci. À tout à l'heure. Merci. Merci. Tout à l'heure. Au revoir. Par rapport à ces rapports Mapping, que nous croyons que nous avons une ferme conviction que ces crimes qui sont décrits dans ces rapports Mapping ne peuvent pas rester impunis. Et aujourd'hui, nous avons ces sentiments qu'il y a un réveil de la population congolaise qui commence à se poser des questions par rapport à ces rapports Mapping. Et effectivement, il faut absolument aboutir à ce que toute la population comprenne qu'on ne pourra pas faire la paix, qu'on ne pourra pas avoir un développement si on n'est pas à mesure de parler de notre passé et de pouvoir tout simplement se réconcilier. Et c'est la seule possibilité pour nous de passer à la réparation et construire un avenir meilleur. Pourquoi est-ce que aujourd'hui vous sentez justement ce réveil de la population congolaise? Vous pensez que c'est dû à quoi? Alors, moi de mon côté, ça va. Je crois que chaque chose prend peut-être son temps. Alors, on m'a confié un dossier. C'est un dossier rapport Mapping. C'est un dossier de 1993 jusqu'en 2003. Donc 10 ans après, il faut qu'il y ait de la lumière. J'ai discuté avec le président de la République. Nous devons installer très rapidement un tribunal pénal international ici au Congo. On pourra juger tous ces criminels qui sont toujours en train de tirer les ficelles pour étouffer la vérité. Or, la justice élève la nation. Donc, je pense qu'on ne peut pas évoluer comme ça sans juger ces personnes. Alors, c'est par là aussi on m'a confié un dossier.
disent que je suis un juge très bien réputé. Alors on m'a donné un dossier de cet homme ici. C'est top secret. Hein. Alors, il avait la Suédoise d'origine chilienne, Zaida Catalan, et l'Américain Michel Sharp. Ce sont les experts de l'ONU qui ont été abattus sauvagement. Ils étaient venus en République démocratique du Congo, plutôt, je dirais, au Kasaï, les deux experts qui ont été assassinés. Alors jusqu'à présent, il n'y a jamais eu un procès équitable. Et il y avait toujours, on étouffait toujours le dossier. Et là, maintenant, je pense que c'est le cas de voir. Il faut une lumière sur ça. Et donc, je pense que nous allons plus céder aux intimidations. Donc, ensemble, avec certains partenaires et les OPJ qui m'ont fourni des informations lors des enquêtes. Donc, je vais vous donner les copies que vous allez imprimer. Une idée qui me revient. Et si on faisait appel à un artiste que je connais pour essayer de représenter ces tragiques, ces massacres qui se sont passés en République démocratique du Congo, ça pourrait conscientiser aussi les jeunes de nos jours, parce qu'à travers l'art aussi on passe un message, c'est tout à fait historique. Alors j'ai pensé à un artiste qui peut faire des séries de tableaux. Je pense qu'on pourra exposer et on va aussi les mettre en valeur. Parce que de nos jours, la puissance de l'art, c'est une puissance que les gens ont donné à certaines personnes le goût de l'art. Et je pense qu'il y aura aussi des interpellations à travers ces œuvres. Parce qu'il doit démontrer, il doit dénoncer à travers tous ces fausses communes qui se sont passées. Je pense que c'est très important. Donc n'oubliez pas de dire aussi à la personne qui est venue de la part du général, oui, d'occuper entre eux. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, madame. Pourquoi est-ce que aujourd'hui vous sentez justement ce réveil de la population congolaise? Vous pensez que c'est dû à quoi? Je crois que chaque chose prend peut-être son temps. Vous savez, la population congolaise, depuis plus de 20 ans, cette population vit dans un traumatisme très profond. Et finalement, le fait de ne pas s'exprimer, le fait de vivre dans une servitude volontaire, c'est puisque tout simplement, les bourreaux sont en liberté. Ce sont les bourreaux qui parfois représentent l'administration. Ils sont dans l'armée, ils sont dans la police. Et vous pouvez très très bien comprendre qu'une population qui vit en contact de ces bourreaux en permanence puisse adopter parfois des comportements qui sont des comportements anormaux, le silence en fait, ou la peur tout simplement. Mais je crois que le fait que ces crimes sont restés impunis et que les bourreaux, ce sont aujourd'hui eux qui sont supposés assurer la sécurité de cette population. Oui, mon général. Je m'en suis laissé entendre dire que ce fameux juge s'est occupé du dossier mapping. Je ne vous cache pas que moi-même ainsi que bon nombre de mes partenaires ont beaucoup à perdre si jamais cette affaire venait à sortir. Et si le juge s'entête, il y aura effectivement un procès. Je compte sur vous pour vous occuper de cette affaire pour éviter que ce dossier sorte. Sinon, je ne pourrai plus garantir votre sécurité. Je vous laisse vous occuper de ça. Au revoir.
bonjour. Ça va, merci. Toc, toc. Entrez. Bonjour Madame la Bonjour, secrétaire. monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va, et vous? Très bien, merci. J'ai rendez-vous avec le président de la part du général. Ah, oui. Effectivement, vous avez raison. Mais par contre, il faut patienter parce que le président il est occupé. Si vous voulez, vous patientez de la salle d'attente, s'il vous plaît. Ok. Merci. Oui, monsieur le président, le monsieur de la part du général, il est là. Il vous attend de la salle d'attente. D'accord. Mais je ne comprends pas pourquoi on y revient encore. Parce que le ministre d'État, il veut remuer les couteaux dans la plaie. C'est le temps de faire la paix, on ne doit pas revenir ici. Ça d'ailleurs, je crois que c'est le moment pour nous de dire, il n'y a pas de paix sans justice. Je soutiens le combat du docteur Mukwege de dire, le rapport mapping, on doit le réveiller pour que les gens qui ont commis des crimes puissent être sanctionnés. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, on va devoir avoir la paix. Alors, est-ce que les Congolais doivent vraiment craindre? Puisque le roi de Moulou en a parlé de nous. Ok. Toc, toc, toc. Oui, entrez, oui. Bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, très bien, monsieur. Et vous? Très très bien. Vous savez pourquoi je suis là? Personnellement, non. Je sais que c'est de la part du général que je connais. Voilà. Sinon, par rapport au détail, non. Alors, vas-y, monsieur. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Nous sommes des commandos. Vous savez comment ça va. J'ai eu un ordre à exécuter. Donc, Ok. pour vous transmettre le message profondément du général, Oui. qui est déçu concernant le dossier mapping. Vous n'avez pas étouffé ça comme il s'était entendu. Donc il m'a remis ceci pour vous montrer. Attendez. Donc, si je comprends bien, vous êtes venu ici au bureau pour acheter un juge président, monsieur. C'est des ordres du général. Un ordre est un ordre. Avant que je me fâche, je prenne une décision. Prenez votre argent! Allez! Je ne vais plus vous voir dans mon bureau! Vous allez entendre parler de moi. Et dites au général que c'est la dernière fois. On ne va pas se passer comme ça, monsieur. Au revoir, monsieur. Qu'est-ce que c'est ça? Carla! Oui, monsieur le président. Viens, s'il te plaît. Je crois que si on parle de la justice transitionnelle, il faut absolument qu'il y ait la vérité pour se construire une mémoire, pour pouvoir parler aux générations futures de ce qui s'est passé. Et c'est la seule façon aussi de pouvoir dire qu'il ne faudrait plus que cela puisse se répéter. Il faut absolument la justice. Et c'est seulement par la justice qu'on peut arriver à des réparations. Les victimes attendent des réparations. Je crois que le mécanisme de justice transitionnelle ne peut pas se limiter à un point, et ça sera en fait une justice transitionnelle qui sera tout à fait incomplète et ne va pas résoudre le problème. Aujourd'hui, si nous déplorons des crimes qui continuent pas plus tard que cette semaine, c'est de voir tous ces jeunes être massacrés dans les réseaux.
juge aurait été causée par un choc. La deuxième autopsie et 2 rapports distincts de légistes préciseraient que le juge Yanni est mort d'une hémorragie intracrânienne. Une enquête judiciaire a été ouverte pour élucider ce meurtre. Le ministre de la Justice s'est exprimé à notre micro sans aucun doute. Il y a eu une violence sur la personne du juge Yanni. Il y a des signes évidents qui ne trompent pas et qui certifient qu'il a reçu des coups au crâne. Avant sa mort, le juge Yanni faisait déjà la une de l'actualité. Il venait d'ouvrir un procès très attendu, celui dit des 100 jours, une affaire de corruption gigantesque avec au centre Vital Caméré. Sa mort est-elle liée? L'enquête le dira, peut-être. Le meurtre, la violence, cette thèse, la famille du défunt n'y croit absolument pas. Et a parlé à sa personne aussi. Ainsi, le tribunal se déclare valablement saisi. Quelle était votre préoccupation, maître? L'état de droit se construit sur des valeurs et je crois que la plus grande valeur, c'est le respect de la vie humaine. Et pour moi, c'est très très important qu'il y ait aussi d'autres aspects de la justice transitionnelle et pas seulement la réconciliation. Justement, tant que d'anciens belligérants sont aux affaires, au sein de l'armée, dans les assemblées, également dans les cours de justice, est-ce que c'est vraiment possible de lutter contre l'impunité? Parce que cela semble être un problème un peu inextricable. Pour les juger, il faut une volonté politique, mais qui peut être difficile à trouver du côté de ceux qui ont commis ces crimes. Vous savez, nous n'allons pas inventer la roue en République démocratique du Congo. On sait très bien à quel point la justice transitionnelle a pu changer les choses dans plusieurs pays. Il y a cité que les pays africains, je vois l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Rwanda. Et je pense que pourquoi le Congo on doit avoir une attitude tout à fait contraire, espérer qu'on va changer les choses. 25 ans, c'est trop. C'était vraiment de justement donner cette impulsion pour une justice en République démocratique du Congo, pour ne pas rester sur cette paix entre belligérants où justement les anciens qui ont participé à ces guerres se retrouvent à être à la tête de tous les leviers du pouvoir. C'était ça l'objectif du rapport mapping. Qu'est-ce qui peut être fait de plus que de compiler tous les crimes et de les poser sur la table comme ça a été fait à l'époque? Je crois que c'est là où nous disons que le Conseil de sécurité doit prendre ses responsabilités. Ces crimes ont été cartographiés par des experts. Ils n'ont pas raconté des histoires, des contes des faits. Ils ont compilé des documents, ils ont parlé avec des témoins et ils ont apporté en fait, au niveau des Nations Unies, des éléments qui devraient... Oui, mon général. Oui, allô? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je vous ai payé de l'argent pour éliminer le juge et là, vous avez échoué. Comment ça, chef? Mes éléments ont vidé le chargeur sur le monsieur, sur le juge. Non, je vous dis que le juge n'est pas mort, il est toujours en vie. Je vous laisse vous occuper de me faire le nettoyage. Et vos sommets, s'ils ne sont pas capables de faire le travail, je vous demande de les éliminer. Moi, je me dirige vers l'aéroport, je quitte le pays. Vous avez 1 heure pour faire le nécessaire. Au revoir. Oh, putain. Laisse-moi prendre soin de ça et je vous reviens, chef. Alors, amiral, le président juge n'est pas mort. Vous avez foutu de la merde, amiral. En tant que commando, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de nettoyer. Mon général, moi j'ai eu les informations comme quoi la personne était morte et qu'il avait vidé son chargeur sur lui, mon général. Comment est-ce possible, mon général? Je m'en vais chez lui immédiatement, mon général. C'est ce qui te reste à faire. De ces crétins de Rodrigue. J'attends de vos nouvelles. Je veux des résultats positifs. Bye. À vos ordres, mon général. Oui, allô, amiral.
Oui, mon cher. Tu es chez toi, Rodriguez. Oui, moi je suis à la maison. Je suis en train de fêter là, c'est la fête. L'île oiseau blé que je viens de biter là. Donc il faut que vous veniez là à la maison, donc on va fêter ensemble. Je me pointe chez toi immédiatement, Rodriguez. Le code de l'entrée est toujours le même. Ah ouais, pour le code, c'est la maison, mais montez, je suis là à la maison. Je prends mes champagnes là. C'est bon déjà, j'ai tout fini, j'ai tout fait. Oui. Ok, impeccable. Je suis là dans 10 minutes, Rodriguez. L'enculé. Je vais le niquer aujourd'hui, l'enculé. Il a raté la mission. Il va savoir. Il va savoir. Tu n'as pas exécuté les ordres. Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, est en déplacement à Paris. Sadia Mandjo et Nicolas Germain l'ont rencontré ce mercredi. Ils ont évoqué avec lui ses relations avec le FCC, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, et ils lui ont demandé des précisions sur le tribunal spécial qu'il souhaite pour les auteurs de crimes au Congo, notamment les crimes de guerre. Écoutez sa réponse. On va laisser aux spécialistes le soin de le mettre en place. L'idée derrière est de renforcer l'état de droit en République démocratique du Congo, de telle sorte que nos concitoyens sachent qu'il n'y aura plus de citoyens au-dessus de la loi et que tous les crimes seront sanctionnés au Congo et pas ailleurs, et par les Congolais. Vous pensez qu'un tribunal spécial, c'est ce qu'il faut, comme il y en a eu par exemple en Sierra Leone, dans d'autres pays? Oui, spécial pour les crimes spécialement commis en République démocratique du Congo, mais ce sera épisodique. Pour le reste, c'est la justice que nous voulons renforcer, et donc par la justice, l'état de droit. Parce que certains Congolais disent que certains qui ont commis des crimes pendant la Deuxième Guerre du Congo sont encore dans des postes de pouvoir aujourd'hui. Oui, c'est possible, mais bon, ce n'est pas à moi, président de la République, de commencer à les rechercher ni de faire la loi à la place de la justice. Donc, nous laisserons à l'institution justice le soin de faire. Par rapport aux troubles dans l'Est du pays, quelle est votre idée de travailler avec vos partenaires, le Rwanda et l'Ouganda? Quel est le projet? L'idée est de ramener la paix. Moi, je suis allé immédiatement après mon investiture vers ces pays frères pour leur dire, écoutez, peu importe ce qui s'est passé avant, aujourd'hui, tournons-nous vers l'avenir. Nos peuples ont besoin d'un mieux-être, nos pays ont besoin d'intégration et nous avons besoin d'échanger entre nous pour accroître notre économie, renforcer nos capacités et échanger nos expériences. Je crois que le message est passé. Aujourd'hui, les relations sont très bonnes avec nos voisins, tous nos voisins, et je m'en réjouis. Et quelles sont vos relations avec les alliés de Joseph Kabila en ce moment? Lesquels alliés? Je n'ai pas compris. Le FCC. Ah d'accord, oui, mais nous sommes en association, en alliance, en coalition, comme on dit. Ça se passe bien, évidemment, il y a des hauts et des bas.